You can check the freezer. Salam à tous, big up à tous. C'est la vie de Guy Hollande. Donc, nouvelle vidéo débrief du match entre le Real et le Barça. Donc, finale de la Coupe du Roi, Copa del Rey. Victoire du Barça, hein, 3-2. Victoire du Barça, méritée. Et Brahim Diaz. Brahim Diaz, Brahim Diaz. Ceux qui ont regardé le match, ceux qui ont regardé le match vont savoir pourquoi je dis Brahim Diaz. En fait, objectivement parlant, j'ai trouvé que le Barça mérite de gagner cette finale, mais j'ai aussi trouvé que le Real a très bien joué. Pas tous les joueurs, mais on a retrouvé quand même certains de nos joueurs qui nous manquaient et on a perdu d'autres, j'ai remarqué. Donc, on va aller un peu progressivement dans le match. Donc, début du match un peu bizarre. Le Barça avait une totale domination et le Barça avait quelques occasions. Donc, la possession, je pense qu'on était sur du 70-30 ou du 75-20, 25 par là. Donc, on est habitué, hein, c'est le Barça qui a l'habitude de dominer balle au pied. Donc, ça, c'est normal. Donc, je pense que c'est un peu dû au fait que la tactique du Real ait changé. Donc, le Real est repassé à un 4-4-2, chose que qu'on faisait l'année passée déjà, avec 4 milieux de terrain et 2 attaquants. Et même les 2 attaquants, ils étaient, bon, plus Rodrigo, il avait beaucoup plus une vocation défensive. Déjà, s'il ne défendait pas, je ne sais pas à quoi il devait servir d'autre parce que sur son apport offensif, je n'ai rien vu. Rodrigo, vraiment match décevant de sa part, très décevant de sa part. Vraiment, je ne sais même pas. Je ne sais même pas. Je sais même pas. Pourtant, je l'aime beaucoup, vous savez. Vous savez que je l'aime beaucoup. Mais vraiment un match trop décevant de sa part. D'ailleurs, le fait qu'il soit sorti à la mi-temps, ça ne m'étonne pas vraiment. Ça ne m'étonne vraiment pas. Parce que moi-même, je disais ça déjà. Dès la mi, bon, avant, quelques minutes avant la mi-temps, je disais que c'est mieux que Rodrigo sorte parce qu'il n'est vraiment pas dedans. Il n'est vraiment pas. Pourtant, ça me permet aussi de faire un petit arrêt sur la compo du Barça parce qu'il n'y avait pas Baldé. Baldé, on sait qu'il avait joué un très bon match au dernier Classico. Il avait même marqué un but, si je ne me trompe pas. Le Classico, le Barça gagne 5-2. Si je ne me trompe pas, Baldé a marqué un but dans les 5 buts là. Ou bien il avait fait une passe D, un truc du genre. Mais en tout cas, je sais qu'il avait très bien joué. Donc aujourd'hui, le Barça n'a pas Baldé parce qu'il est blessé. Le Barça n'a pas Lewandowski. Et ceux qui remplacent respectivement Baldé et Lewandowski, c'était Gérard Martin ou Gérard Martin, ça dépend de comment vous voulez prononcer, et Ferran Torres. Donc déjà, Gérard Martin, c'est un joueur beaucoup euh, critiqué, ou si je peux dire, c'est un joueur que les Barcelonais n'affectionnent pas beaucoup parce qu'ils ne le trouvent pas très intéressant dans son apport offensif. Et je ne sais pas aussi, bon, défensivement parlant, je ne sais pas, c'est lui qui a l'habitude de couvrir un peu les hors-jeux. Donc, je pense que les Barcelonais le reprochent un peu ces côtés-là. Et je pense que c'était une occasion pour Rodrigo d'être en lumière parce que Gérard Martin, c'est pas un joueur extraordinaire en fait. C'est pas un joueur qui va. On connaît Rodrigo, on connaît son talent. Donc c'était pas un joueur qui était censé normalement le déranger. Donc il n'a pas saisi cette opportunité là et c'est vraiment dommage. Donc on avance. Du coup, le Barça a fini par marquer un but, je pense, avant la mi-temps. Avant la mi-temps, le Barça a marqué par l'intermédiaire de Ferran Torres. Pedri, pardon. Pedri, excusez-moi. Et c'est encore dans les émotions, pardon. C'est trop fort. C'était trop fort, en fait. C'était trop fort. Du coup, Pedri, en fait, c'est juste, en fait, c'est la confirmation de ce qu'on dit tous les jours. Pedri, c'est le football. Pedri, en 2025, le football, c'est Pedri. Si tu veux regarder le football en 2025, regarde un match du Barça où Pedri est titulaire.
Je supporte le Real, j'ai le maillot du Real. Mais si je veux regarder un football plaisant, un football propre, c'est Pedri que je regarde, naturellement. Il est trop fort, en fait. Il est beaucoup trop fort. Et son but aujourd'hui, c'est une masterclass. Parce que, en fait, c'est lui qui est à l'origine de l'action, déjà pour commencer. Il quitte sa moitié, il quitte de sa moitié de terrain. Il fait une transversale pour Lamine Yamal. Lamine Yamal qui déborde sur le côté, qui fait une passe en retrait. Pedri te fait un plat du pied incroyable, incroyable, qui part quasiment se loger en lucarne. Mais qu'est-ce que vous voulez en fait qu'on dise encore sur le joueur-là? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise en fait sur ce joueur-là? Si Iniesta n'a pas pris de ballon d'or, pour moi, Pedri doit en avoir un. Et si ce n'est pas cette année, je ne sais pas en fait. Si l'année-là, en tout cas, voilà, le Barça a gagné déjà la Coupe du Roi. La Liga, je pense qu'ils vont la prendre aussi parce que je ne nous vois clairement pas remporter faire inverser la tendance. Donc, la Ligue des Champions, ils sont en bonne voie pour la gagner. Donc, j'espère que Pedri va gagner son ballon d'or. Sans, sans rancune ou sans quoi que ce soit, sans arrière-pensée. Ça, c'est vraiment le football qui parle. J'espère que Pedri va gagner son ballon d'or. C'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Parce que je ne vais pas redire les mêmes choses. Je ne vais pas lui refaire les mêmes compliments. Il est incroyable, en fait. Il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable. Donc, Pedri, chapeau, masterclass. Masterclass, vraiment. Tout est mérité pour toi. Du coup, Pedri marque. Donc, le Barça mène. Et le Real n'arrive toujours pas à créer un danger vraiment, un danger quoi. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué, c'est compliqué. Vinicius, il a les actions. D'ailleurs, Bellingham, aujourd'hui, franchement, l'équipe ne l'a pas mérité. L'équipe n'a pas mérité Bellingham parce que sur son apport offensif, son apport en milieu de terrain, il t'a donné des caviars à Vinicius. Mais Vinicius. Oh non. Vraiment, c'est décevant, c'est vraiment décevant. C'est vraiment décevant. C'est décevant. Mais il y a des points positifs. Il y a des points positifs. Bellingham a joué un très bon match. En fait, je suis pas triste. Je suis pas vraiment triste parce que j'ai vraiment apprécié le match de Bellingham, l'entrée de Kylian Mbappé, son but sur coup franc. Euh, quoi d'autre? Chouameni aussi, grosse satisfaction pour moi. Concernant la défense, bof, hein. Fran Garcia, pas au niveau. Lucas Vasquez, éclaté. Euh, Ceballos, c'était pas trop ça. Valverde, bof. C'est un guerrier. Il a fait ce qu'il fallait. Mais c'était pas suffisant. Mais voilà quoi. Pour le Barça, Ferran Torres, grosse satisfaction. Je pense que il n'est plus à critiquer, hein. Il n'est plus à critiquer. Et que Stan fasse sortir Ferran Torres définitivement de son université du tocarisme là. Parce que Ferran Torres n'a plus sa place là-bas. Quoi d'autre? Côté Barça, quoi d'autre? Pedri, Ferran, Lamine Yamal, deux passes décisives. Quoique sa coiffe n'était pas la meilleure sur le terrain, mais il a quand même été décisif, comme il l'est d'habitude en tout cas. On revient encore sur les mêmes choses. C'est des joueurs constants. C'est des joueurs constants. Il n'est pas extraordinaire sur le déroulé de tout le match, mais il fait la différence. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande. Donc, Lamine Yamal, top match de sa part. Rafinha, il n'est pas au top ces derniers temps. Et il a raté beaucoup d'actions pour le Barça.
Il a vraiment raté beaucoup d'actions. Ça me permet aussi de dire un truc. Parce que j'ai remarqué que les supporters barcelonais aiment beaucoup se plaindre de l'arbitrage. Mais est-ce que les gars, vous n'essayez pas de voir un peu que quand votre équipe n'est pas au top, reprochez les choses aussi à vos joueurs en fait. Parce que je voyais plus les Barcelonais s'acharner sur le fait que l'arbitre prenne des décisions. Aujourd'hui, certes, l'arbitre a pris des décisions un peu bizarres, mais c'est pas des scandales. On va pas se mentir, c'est pas des scandales, c'est pas scandaleux en fait. C'est vraiment pas scandaleux. Parce que quand je voyais les gens se plaindre, c'était comme si le Barça jouait un match parfait et c'est totalement l'arbitre qui a chamboulé le match ou bien qui a boycotté le match. Non, on était loin de là, en fait. Il fallait juste reconnaître qu'il y avait des actions que vous-même, que vos joueurs eux-mêmes, ils vendangeaient. Comme Rafinha, il n'était vraiment pas au niveau. Donc, il ratait des actions qui auraient permis au Barça de nous mener avec beaucoup plus de buts d'écart ou encore beaucoup plus tôt sans qu'on puisse aller aux prolongations. Donc, il faut aussi voir ces aspects-là. Il faut aussi voir ces aspects. J'ai oublié Dani Olmo. Dani Olmo a joué un bon match. Bonne entrée de Fermin et bonne entrée de Gavi aussi. Donc, défensivement parlant, Koundé, il a fait le taf. D'ailleurs, c'est lui qui a mis le but de la victoire. Et Koundé, cette année-là, je pense que il est à sa meilleure saison, hein. Je pense pour moi, Koundé, il a un prime que vraiment, ce sera difficile de dire qu'il y a un meilleur latéral droit cette année. Je ne pense pas. Quand je réfléchis, je ne sais pas qui fait mieux que Jules Koundé. Peut-être Hakimi, hein. Mais encore là, Hakimi, la Ligue 1, bon, je ne vais pas dénigrer la Ligue 1, mais voilà. En tout cas, dans l'ensemble, je vais pas être trop long. J'ai dit ce qu'il fallait dire. Et dans l'ensemble, on a assisté à un très bon match. Ça faisait longtemps que le Classico avait eu une intensité de ce genre. Et vraiment, j'ai été content de regarder le match. Fier que le Real ait pu au moins aller aux prolongations parce que on était très nuls jusque-là. C'est vrai que c'est incroyable de dire ça, que le Real, que le Real aille en prolongation, c'est comme on perçoit ça comme un succès. Mais vu la façon dont on joue cette année, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Et j'espère que l'année prochaine, vraiment, les gars feront mieux. Donc, avant même l'année prochaine, il y a un classico dans 2 semaines. Donc, j'espère que les gars répondront présents et qu'ils nous offriront aussi un spectacle digne d'un classico. Donc, Ancelotti, j'espère que ce ne sera pas la dernière, hein, parce qu'il y avait des rumeurs, soit disant que sa saison se jouait sur cette Coupe du Roi. On l'a perdu, donc je ne sais pas ce qui va se décider. Donc, rien d'autre à dire, hein, rien d'autre à dire. Victoire méritée en tout cas pour le Barça. Arda Güler aussi, bonne entrée de sa part. Rudiger, Rudiger comme d'habitude, hein, digne, digne de sa réputation. Il n'est vraiment pas, il n'est vraiment pas au top cette saison-là. Et il fait des choses qu'on n'aime pas trop voir. Donc, c'était un peu ça, c'est la vie de Guy Hollande. Comme d'habitude, merci aux abonnés. Merci à ceux qui sont toujours présents, ceux qui partagent, ceux qui commentent, ceux qui s'abonnent, ceux qui like. Ça fait toujours plaisir. Donc prenez soin de vous. Pour ceux qui sont tristes, ça va aller. C'est pas notre saison. On espère que la saison prochaine, on reviendra plus fort. Donc, s'il vous plaît, priez pour moi. Priez pour moi parce que si la passe de Modric pour Brahim Diaz continue à me hanter l'esprit, je ne vais pas bien dormir cette nuit-là. Donc, priez pour moi pour que je puisse bien dormir la nuit et que je puisse aller à l'église le matin. Remettre un peu les choses en place dans ma tête. Brahim Diaz et Modric,